Bienvenue à notre podcast des CSF. Donc aujourd'hui, on a comme invité spécial Joël Gagnon. Merci d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. Ça me fait plaisir de jaser avec toi aujourd'hui, là. Ça fait plaisir de jaser avec toute ta gang. On va avoir du fun. Excellent. Pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux peut-être un petit peu expliquer qu'est-ce que tu fais maintenant dans la vie? Parfait. Moi, aujourd'hui, je suis rentré chez Groupe je m'oublie toujours le nom. En tout cas, grosso modo, moi, je suis un ancien gars de la construction. J'ai changé de carrière à 40 ans. Je suis venu dans les services financiers. Pourquoi? Mais parce que tout le monde, j'ai été dans la vente quand j'étais plus jeune. Puis aujourd'hui, j'ai décidé de servir d'un des atouts que j'avais primordial. Tout le monde me dit toujours que je parle beaucoup, puis je suis l'entre-gens. Fait que j'ai dit, je vais m'en servir à bon escient. Je travaillais 80 heures semaine là, sur le génie civil. On faisait ça 9 mois par année. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit tant qu'à travailler 80 heures semaine, je vais le faire pour moi. Fait que c'est de là qu'est parti en 2016 mon changement de carrière. Moi, j'ai été recruté chez Groupe Financier. J'ai commencé chez IA Groupe Financier. J'ai bien aimé la structure qu'ils m'ont amené, l'aide qu'ils m'ont apporté pour devenir un conseiller de plus en plus établi qui connaît les produits. C'était une bonne école pour moi. Puis dernièrement, depuis 2020, on avait un cabinet de services financiers qui était Norga Services financiers. Puis en travers ça, on a créé une compagnie de marketing où ce qu'on venait faire notre propre génération de prospects. Tu sais, la prospection, on le sait, c'est le nerf de la guerre d'un conseiller, que tu aies 6 mois de carrière, que tu aies 10 ans de carrière. Il y a toujours des gens, il y a toujours de la prospection à faire. C'est sûr que quand tu dépasses un certain nombre de temps, tu vas avoir ton nom va se faire dans le milieu, puis du monde vont t'appeler, tu vas te faire référer. Mais pensez pas vous faire. On se fait référer, mais ça n'arrive pas dans les premières années. Il faut, faut travailler fort. Pour que ça arrive, il faut que tu tombes sur les bonnes personnes, puis que tu fasses une bonne job, puis ils vont te référer, puis des fois, ils n'osent pas te parler. Tu sais, le monde n'ose pas parler de leurs finances, puis avec qui ils travaillent. C'est bien rare que tu vas dans un party de Noël, là, puis le monde dit hey, moi, cette semaine, j'ai fait mes placements, ça va bien cette année, je travaille avec tel conseiller financier. C'est jamais arrivé. Tu sais, retourner dans vos parties de Noël là, pour parler de placement, tout ça, c'est toi qui dois en parler. Puis quand tu fais ça, le monde, il hésite. Ils ne veulent pas donner de chiffres. Tu sais, fait que c'est là le nerf de la guerre, c'est la prospection. Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'on a créé notre entité Norga.io qui est devenue aujourd'hui notre compagnie de prospection de leads qu'on offre à cette heure à tous les conseillers financiers. Fait qu'on a eu notre cabinet là, jusqu'en 2023, pendant 3 ans. On vient de le fermer là, cette année, 2024. On vient de fermer le cabinet de services financiers, d'Orga Services financiers en juin. Je me suis rattaché avec Louis-Xavier et son équipe en tant que travailleur autonome. Juste moi, Francis, mon associé, a décidé, lui, de plus voquer dans notre compagnie de marketing. Pourquoi je veux garder ma licence? Moi, en réalité, je veux garder ma licence, m'occuper de mon monde, ma gang autour de moi. Puis je sais que la business va revenir d'elle-même, tu sais, tranquillement. Mais je focus, aujourd'hui, mon focus premier, c'est vraiment la prospection pour aider les conseillers. Ce qu'on aime faire, moi et Francis, dans Norga IO, là, qu'on appelle notre compagnie de marketing maintenant, c'est vraiment de focuser à développer des conseillers, leur amener une bonne façon d'amener la vente, mais en même temps de leur donner des prospects le mieux qualifiés possible pour qu'eux aient de la facilité, au moins avoir des portes ouvertes. Tu sais, on rouvre des portes. Tu sais, on n'a pas de secret là, quand on parle de leads d'assurance. Il y en a plusieurs compagnies qui font différents processus. Là. Fait que nous autres, le processus, on l'a établi, on l'a travaillé avec 11 conseillers en partage de commission dans notre cabinet un bout de temps. Fait qu'on le sait, les prospects qu'on crée aujourd'hui pour les conseillers, c'est des prospects qu'on a travaillés nous autres mêmes. Là. Fait que c'est ça qui est intéressant. Là. Fait qu'on le sait comment l'amener à l'achat. C'est un peu ça ma carrière. Tu sais. Fait que le conseil financier, le conseiller en sécurité financière en moi est toujours là, puis il va toujours être là. C'est juste qu'aujourd'hui, moi, j'ai établi de 2016 à aujourd'hui, je pense que quand tu te mets à faire conseiller financier, c'est quoi tu veux faire, mais tu veux rencontrer des personnes, tu veux apprendre à les connaître, tu veux leur amener une certaine autonomie financière, mais en même temps, il faut faire attention, je pense, il ne faut pas trop pousser la note des fois. Tu sais, quand j'étais plus jeune en conseiller, la police, des fois, je voulais la pousser un peu plus, puis je savais qu'il y avait des risques que ça sorte. Fait qu'à un moment donné, avec l'expérience, tu te rends compte qu'il faut que tu amènes ton client de A à Z. Des fois, ça se fait vite, mais des fois, ça se fait pas vite, puis il faut l'accepter.
des fois, en tant que conseiller, on a de la misère à accepter ça, je trouve. L'expérience fait qu'on l'accepte mieux, mais au début, on prend ça personnel. Tu dois avoir vécu la même chose, Louis-Xavier, quand tu as commencé. Ouais, c'était vraiment un. Surtout de. Moi, c'était dans l'époque aussi, comme toi, j'avais commencé chez Industriel Alliance. Puis nous, c'était les plus un. Puis c'était vraiment axé beaucoup sur la vente d'assurance, la performance. Et puis c'était le fun, c'était challengeant. Puis à ma première année, j'avais terminé le premier de mon agence. Tu sais, je finissais peut-être proche de 19 ans approximativement. J'avais commencé à 18 ans. Puis tu sais, c'était stimulant. Puis je comprends qu'est-ce que tu dis. C'était tout le temps vraiment une course contre la montre, puis tu sais, on voulait faire des transactions, mais à ça, tu finis par, au fil du temps, ben, quand tu t'es bâti un bon book, etc., ben là, la façon de voir les choses change. Mais tu sais, moi, tout dépend. Je me souviendrai, là, toute l'image que je peux donner du conseiller financier. Des fois, on va avancer tellement vite. Je me souviens, le premier trimestre que je fais, c'est je vends 25 polices dans mon premier trimestre. Je suis content. Je fais à peu près 12-13 rendez-vous par semaine. Là, je me mets à calculer mes chiffres. Je dis, tabarnak, je peux faire de l'argent. Fait que j'ai dit, si je fais le double de rendez-vous pendant le deuxième trimestre, je vais faire le double de rendez-vous par semaine. Je suis passé de 12 rendez-vous à 25-30 par semaine. Dans ce temps-là, c'était en voiture, là. On faisait du millage, là. Tu sais, on se déplaçait chez les gens. Puis, Colin, à la fin de ce trimestre-là, j'ai fait moins d'argent que mon premier trimestre. Fait que c'est là que je me suis rendu compte que, un moment donné, t'as beau mettre du monde en rendez-vous, mais il faut que tu travailles. Puis si tu es trop préoccupé sur le prochain rendez-vous, dans ce temps-là, c'est en auto. Aujourd'hui, en vidéo, c'est plus facile, là. Tu sais, tu peux cliquer. Ça se finit, tu restes chez vous, tu as le temps de préparer l'autre. Mais en auto, tu n'avais pas le temps de faire ça. J'ai fait moins d'argent J'ai fait moins d'argent dans ce trimestre-là. Je pense même que j'en ai perdu à la fin. J'ai vendu moitié moins de police, puis j'ai pas fait d'argent parce que je me suis tellement déplacé, puis j'étais vert, là, j'étais de même. J'étais Brockside, j'avais trop. Fait qu'après ça, je me suis établi en tant que conseiller, je me suis donné une discipline. Ben OK, moi, ça me prend 20 rendez-vous par semaine. À 20 rendez-vous, j'enlève mes no-shows, je finis à 15. Puis avec 15 bons rendez-vous, puis tu finis par trouver ta niche, là, mais ta niche, tu sais avec qui tu as plus de facilité à parler. Fait que ces gens-là, quand tu as plus de facilité à discuter avec tel type de personne, mais ça te permet, toi, d'avancer, puis de faire des belles ventes. Puis là, tu te ramasses à la fin. Là, ton directeur te regarde. Il me semble, tu jouais, tu vois moins de monde, tu fais moins de ventes. Oui, mais ces ventes-là, ils tiennent plus. J'ai pas besoin de la revendre 3 fois. Là, mon chiffre d'affaires, il a doublé après ça. Parce que je me suis rendu compte, j'ai pas besoin. J'ai juste à faire des bonnes rencontres. Prendre le temps de m'asseoir avec les gens. Puis aujourd'hui, c'est ce que je dis aux conseillers. Tu sais, tout marche par téléphone ou vidéoconférence. C'est ce que je dis aux conseillers. Ayez une bonne méthode d'appel. Ayez une structure d'appel. Partez du point A, point B, point C. Fait que quand tu appelles, moi, c'est ce que je dis aux gens. Les gens disent, Joël, j'ai pas de succès sur le téléphone, les ventes sont moins là. Là, des fois, je leur demande comment ils font la vente. Tu sais. Explique-moi comment tu me rencontres. Disons que c'est moi, fais-moi-les. Puis là, tu t'aperçois que les gens ils sont pressés d'arriver au prix puis à la vente. Ils oublient tout le côté humain, ils oublient tout le premier côté à avoir. Tu sais, la première fois qu'on s'est rencontrés, Louis-Xavier, quand on a jasé ensemble, on a jasé de plein d'affaires pendant 20 minutes. Après ça, on a parlé 15 minutes de business. Mais c'est la même affaire avec un lead. Hey, ta structure. Le gars, il a 10 minutes à t'accorder. Bien, c'est parfait, monsieur. Ton show, comme moi, j'appelle ça un show, OK? Dans la vie de conseiller, t'es jeune conseiller, plus vieux conseiller, il y a un show à faire. Tu sais, j'allais chez des gens, je m'assisais dans la maison, mais tabarouette, je partais mon rendez-vous de A, puis je l'amenais à Z, puis si je faisais 5 rendez-vous dans ma journée, ils étaient les 5 fois pareils. C'était mon show. Là, mes ventes étaient tout le temps pareilles. Puis quand mes ventes diminuaient, OK, qu'est-ce que j'ai changé dans mon show? Puis là, tu t'aperçois que tu as changé 2-3 phrases, 3-4 affaires. Elle retourne en arrière, elle revient en base, les ventes repartent. Ça a tout le temps fait ça dans ma carrière. Tu sais, moi, la blague, ma femme est tannée de l'entendre. J'ai toujours 40 ans, j'ai changé de job au lieu de changer de femme, ça m'a coûté moins cher. La crise de la quarantaine, là. Mais cette blague-là, je la mets partout. Tu sais, il y a là qui rit, il y a des femmes qui disent ah, tu vois, lui, il a compris. Tu sais, des affaires de même, ça met une petite dynamique. Mais tout le temps fait dans ta présentation. Puis au téléphone, c'est ce qu'on oublie des fois. Au téléphone, on oublie cette structure-là.
J'ai dit, pourquoi tu ne fais pas ton appel pareil que si tu t'es assis devant la personne? Ah, mais il ne me connaît pas, le gars, il ne te voit pas. Ben, c'est parfait, il ne te voit pas, mais explique-lui, puis crée ton lien. Tu sais, bonjour, comment ça va? T'as-tu du temps à m'accorder? Oui. Parfait, vous avez un 15-20 minutes pour moi? Oui. Parfait, voici comment la rencontre téléphonique va se passer. Dis comment ça va se passer. Je vais me présenter à toi, je vais te donner mon numéro de l'AMF, je vais te poser une série de questions, savoir qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Puis en même temps, on va refaire le questionnaire que tu m'as répondu. Puis si tout ce qu'on jase ensemble correspond, j'ai déjà de quoi de prêt pour toi. Mais si ça ne correspond pas, je vais retourner à la planche à dessin. Ça te convient? C'est rare que le client va te dire ça ne me convient pas. Tu sais, il fait dire son premier oui, là. Ça, c'est le fun. Là, il te dit son premier oui, puis là, tu pars. Tu fais ta présentation. Je travaille depuis 2016. J'ai changé de carrière. J'ai fait ci, j'ai fait ça. J'aime travailler avec les gens. C'est pour ça que aujourd'hui, j'aime ça quand je fais des appels. Puis aujourd'hui, c'est pourquoi j'aime la prospection téléphonique. C'est que je peux parler avec du monde à grandeur du Québec. J'ai plus besoin de me déplacer, faire 80 000 km par année, juste en me déplaçant pour aller voir des clients. On le sait que le présentiel, ça reste winner. Mais quand tu l'amènes de même, voici mon numéro de permis de l'AMF. Puis les gens vont souvent le googler là, pendant que tu leur parles. Là. Ils vont aller là, sur le registre. Je leur dis, va sur le registre, AMF, registre, carré à gauche, clique là-dessus, mets le numéro, tu vas voir où je suis. Puis ils le font. Puis là, tu les sécurises. Aujourd'hui, tout est une question. Le monde a peur de se faire frauder, puis ci, puis ça. Fait que quand tu es clair avec eux autres, ça va bien. Puis après ça, ben, parle avec lui. Moi, je veux toujours savoir ce qu'il fait, le monsieur. Son métier, ça fait combien de temps qu'il fait ça? As-tu des enfants? Ils font-tu des activités? Qu'est-ce qui se passe dans ta prochaine fin de semaine? T'es-tu pas mal dans le rush? Tu sais, moi, je lui demande toujours une question. Tu fais à la fin de semaine, puis ça en vient, le gars. En fin de semaine, du sport avec les jeunes, du hockey. Parce que moi, j'aime ça. 20 minutes après une discussion avec le client, j'aime ça y envoyer un petit texto. Hey, merci pour la rencontre. Bonne chance à tes gars s'ils font du sport. Bonne chance à tes gars dans leur game de hockey en fin de semaine. J'ai hâte de te reparler la semaine prochaine. Puis je fais tout le temps un petit texto 15-20 minutes après. Puis le client, ah, merci Joël, c'est cool, j'ai hâte aussi. Mais tu viens juste y rappeler que tu l'as écouté. Fait que, tu sais, aujourd'hui, le monde veut être écouté. Là. Fait que c'est le fun. Fait que là, tu t'en vas, puis là, après ça, tu fais toutes tes choses. Puis quand tu achètes nous autres, le type de prospect qu'on génère chez Norga.io, tu as toujours une 15-20 questions. Puis en principe, avec tout le questionnaire que tu es capable de sortir déjà une soumission, probablement une pré-soumission avant même d'y parler. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après ça, tu as fait le questionnaire, puis ça te permet de mettre en force tout ce que tu as appris comme entrepreneur. Le gars veut de l'assurance vie. Parfait, monsieur, vous voulez de l'assurance vie, vous m'avez marqué que vous voulez de temps, mais vous, là, à quelle importance accordez-vous ça? Accordez-vous à l'assurance vie? 0, pas important, puis 10, extrêmement important. Si le gars te dit c'était 8, là, puis la deuxième question, en avez-vous actuellement? Puis il dit qu'il y a juste un 50 000. Puis savez-vous si c'est un permanent temporaire? Ah, mes parents ont pris ça. Fait que tu sais que c'est à peu près un permanent. Fait que là, tu sais qu'il y a déjà là, il y a probablement un manque à gagner parce qu'il est à 7-8. Puis là, il y a des enfants, une famille. Fait que là, ils viennent t'ouvrir ta porte, là. Tantôt d'aller dedans, quelqu'un qui dit qu'il croit à 7, super important, l'assurance vie, qu'il y a 50 000, là, ça va pas bien. Là. T'es d'accord avec ça? Fait que, tu sais, quand tu l'amènes de même, puis après ça, pose tes questions, tu vas le fermer, là. Tu sais, c'est ça qui est intéressant. C'est ça que j'aime aujourd'hui. Au téléphone, tu peux faire la même chose qu'en personne. Puis souvent, moi, le client, au début, est au téléphone, puis des fois, pendant que j'y parle, « Hey, c'est le fun, là, ça serait le fun de se voir. » J'y envoie, en y parlant, j'y envoie un lien de rencontre. Je l'envoie. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui l'envoie au début. Je l'envoie pendant que j'y parle. Moi, j'aime ça me faire ça de même. Parce que des fois, tu ne l'as jamais rencontré, puis là, le gars, il reçoit un courriel avec un lien pour un Teams, un visuel. Ça, il tente peut-être pas de te voir tout de suite, il ne te connaît pas, tu lui as jamais parlé. Parle-y au téléphone, puis amène-les en virtuel. On a beaucoup de points en commun là-dessus. Moi, je fais toujours ma première rencontre au téléphone. Une rencontre exploratoire. Dans le même principe exactement que tu fais, je commence par poser des questions, m'intéresser à la personne. Puis là, ça permet d'élaborer déjà une discussion à la base. Puis après ça, ben, j'explique un peu qui je suis, c'est quoi le but de l'appel, pour vraiment orienter la discussion vers l'objectif de l'appel, mais tout en s'intéressant à la personne. Puis après ça, ben, je schedule quand il y a un intérêt présent qui est fort, ben, je schedule une deuxième rencontre d'1 heure en vidéoconférence. Puis on apprend le temps de se connaître visuellement, vraiment. C'est vraiment ça qui est intéressant. C'est là qu'aujourd'hui, notre business,
Notre compagnie de marketing, tu sais, en ce moment, je fais plus de marketing, de vidéos, promotion, tout ça. Nous autres, ce qu'on aime, là, c'est j'appelle le conseiller, il m'a acheté 30-40 prospects dans le mois, je l'appelle, puis comment ça va, t'as ça, OK, essaye ça, essaye ça. Ben, qu'est-ce qui est arrivé dans ta rencontre? T'es rendu où dans ta fermeture? Tu sais, des fois, c'est juste ça. Nous autres, le client qui me dit Hey, Joël, j'ai réussi mes 4 ventes, j'étais à 20 de closing rate sur ce que j'ai reçu. Cette semaine, j'ai parlé à 14. Dans le mois, j'ai parlé à 14 personnes. Bon, parfait. 14 personnes, t'es rendu où? Sur 14, tu n'as amené combien en deuxième rendez-vous? Ah, j'ai pas de vente de fête. OK, il y a quoi qui se passe? Là, il faut trouver pourquoi tu parles à 14 personnes et que ça ne va pas plus loin. Tu as une introspection à faire, puis c'est important. Puis même nous autres, tu sais, aujourd'hui, j'ai des conseillers qui ont hyper du succès, puis l'autre qui a moins de succès dans ce qu'il achète avec nous. Pourtant, les prospects sont générés pareil. Mais après ça, c'est où tu fais tes choses. Puis là, tu t'aperçois que quand tu jases avec, le conseiller veut déjà y vendre après 2 phrases. Moi, j'appelle ça vomir son information, vomir ses compétences un peu. C'est vraiment ça. Là, tu te rends compte que le gars il vient pour une assurance-vie, puis là, tu y parles de placement, de maladie grave, d'invalidité. Hey, excuse-moi, là. On t'a ouvert la porte d'assurance-vie. Close the door. Tu sais, ferme-la, là. Jase de, jase de ça. Tu sais, puis après ça, l'analyse financière, des fois, ça fait peur aux clients quand on dit ça. Hey, on va faire maintenant votre analyse financière, votre petite analyse pour être sûr que tout est correct. Puis là, des fois, tu as le client qui dit je ne veux pas faire ça. Mais excuse-moi, c'est déontologique, on n'a pas le choix. Mais quand tu l'amènes de la bonne façon, moi, souvent, je dis cette analyse-là me permet de vérifier si je suis capable de te faire économiser à quelque part pour t'aider à payer ta nouvelle police. C'est rare que le gars me dise non quand j'ai dit ça de même. Ouais, mais c'est juste la façon d'amener les choses, puis ça, on finit par le développer avec l'expérience, puis je trouve ça cool que tu partages ces petits trucs-là, parce qu'il y a même du monde qui, tu sais, des fois, ils vont dire « Ah, les leads sont pas bons », mais c'est souvent de notre faute, là, c'est... Moi, sérieusement, tu sais, tu me donnes n'importe quoi, là, une téléphoniste, là, elle appellerait quelqu'un, puis elle dirait juste J'ai une opportunité qui est bonne dans les deux parties, puis je vais trouver mon opportunité, là, fait que Moi, j'ai même pas besoin de me faire pré-closer une rencontre, puis je vais être capable de trouver une opportunité, là, tu me demandes C'est de la façon de l'amener, tu sais. Nous autres, tu sais, tu me demandais, Joël, c'est quoi que tu fais aujourd'hui? Mais aujourd'hui, je suis encore conseiller en sécurité financière. J'adore ce que je fais. J'adore le placement, mais aujourd'hui, j'aime générer, tu sais. J'aime générer, on génère beaucoup, puis on aide énormément. Tu sais, on a aidé à peu près dans la dernière année 150 conseillers. On en a à peu près 60 qui sont là avec nous autres depuis 2 ans, qui en prennent TDP égal. Fait après ça, les autres, c'est des in and out. Mais tu sais, 50 de ce qu'on génère est déjà dédié à des conseillers qui en prennent depuis 2 ans. L'autre 50 il est vendu à différents conseillers. Puis après ça, de temps en temps, c'est là que tu t'aperçois, OK, tu as parlé à combien de personnes? Hey, Joël, j'ai parlé à 50 de ma liste dans le mois. Parfait, 50 c'est pas mal ça. Là. Tu sais, nous autres, en 3 ans, là, avec des téléphonistes qui donnaient des reminders, tu reçois ta liste, tu vas parler entre 50 à 70 de tes prospects dans le premier mois. Mais après ça, tu jases, tu as fait combien d'appels sur ton prospect que tu n'as pas parlé? Ah, je n'ai fait 7-8, je l'ai abandonné, il n'est pas bon. Ah, excuse-moi, là. Moi, je me souviens, j'ai fait affaire avec une compagnie de télémarketing dans le temps pour appeler mes clients à moi, tu sais, je faisais le tour de mon US, puis tu sais, quand t'en as au-dessus de 1200, m'amener, c'est long. Fait que je donnais ça à une firme externe, puis j'ai demandé combien d'appels vous faites, vous autres, dans le marketing, en moyenne, avant de dire que quelqu'un n'est pas bon. Il dit Joël, on va faire jusqu'à 27 à 30 appels dans un mois. Puis après ça, on va lui donner un break d'un mois ou deux, puis on va se rasseyer une autre fois avant de dire qu'il est plus bon. Une autre fois 30. Fait que, fait que tu sais, tu te dis, OK, moi, avec mes 10 appels, je trouvais que j'étais fatiguant. Et là, t'as une minute, là. C'est pas si fatigant que ça, là. Tu sais, le lead, il rentre, appelle-les 2 fois dans la première journée, 2 fois le lendemain. Après ça, appelle-les à tous les jours, une fois par jour. Après ça, là, pendant au moins des premières semaines, la première semaine. Deuxième semaine, appelle-les aux 2-3 jours. Puis après ça, appelle-les. La meilleure séance d'appel pour n'importe qui aujourd'hui, là, puis le monde, s'il ne me croit pas, c'est les vendredis. Nous autres, le vendredi, de 10h à 2h, c'est toujours là. Des fois, Francis, son frère, puis l'autre téléphoniste, là, ils pouvaient booker 50-60 rendez-vous juste le vendredi. Le monde travaille 4 jours semaine. La 5e journée, ils la font à la maison, des fois.
Des fois, ils travaillent à la maison le lundi, des fois, ils travaillent à la maison le vendredi. Mais le vendredi, là, quelqu'un qui me dit qu'il n'est pas capable de parler à son monde, bien, fais-moi des séances d'appel le vendredi. 2, 3 vendredis en ligne, tu vas le voir, tu vas parler à du monde. Puis c'est la journée qu'on voudrait tout être chez nous à rien excuse-moi, à rien faire. Tu sais, le vendredi midi, on voudrait tout fermer les livres. Puis le vendredi matin, tout le monde fait sa paperasse, il ferme ses affaires. Mais prends ton téléphone. Le gars qui me dit, Joël, ça marche pas, OK, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, tout le monde, tu sais, nous autres, on avait 11 conseillers, puis nos 11 conseillers, si un rendez-vous était no-show, s'ils ne partaient pas sur le téléphone pour essayer de trouver quelqu'un avec qui parler, on n'était pas content. Hey, tu t'as mis 30 minutes pour un rendez-vous avec quelqu'un, il n'est pas là. J'espère que tu t'en vas pas sur ton Netflix, sur ton Facebook, tu commences pas à faire des papiers. Sois proactif, pogne ta liste de téléphone, appelle. Yeah, on est exactement dans la même école de pensée. Moi, hier, j'étais au congrès de l'assurance, puis dans ma présentation, en fait, j'ai demandé à la salle, je disais, est-ce que vous pouvez lever la main les gens qui arrêtent d'appeler en bas de 5 appels? Là, dans la salle, sans mentir, il y avait 50% des gens qui arrêtent en bas de 5 appels. Après ça, je dis, je peux faire un deuxième groupe, les 6 à 15. Là, tu voyais qu'ils commençaient à il y en avait de moins en moins. Ben ça, je disais, tu des gens qui continuent à appeler plus que 15 fois un prospect? Puis il y avait toute ma gang qui était en avant. C'était tous ceux-là qui continuaient, qui ont levé leur main. Je disais, ah, yes, je suis content de ma gang en avant qui fait partie de notre groupe. Mais c'est juste que c'est de créer les habitudes. Moi, j'ai dit, perso, là, j'ai déjà appelé un prospect jusqu'à 100 fois. Moi, il n'y a rien qui m'arrête. Tant longtemps que la personne me dit qu'elle ne me dit pas un nom, souvent, je bâtis des relations avec le prospect. Ah, ben, comment ça a été ton voyage? Là, je me mettais des notes dans mon CRM. Puis là, un moment donné, ben, je le rappelle, puis il dit, hey, c'est drôle, j'ai pensé à toi. J'ai eu un ami qui s'est blessé, puis il n'y avait pas d'assurance. Mais là, ça serait le bon moment qu'on se parle. Fait que des fois, c'est un événement de vie, tac, ça l'arrive. Mais là, on peut vendre, mais j'aime vraiment entendre que tu as la même vision que moi. Moi, de mon côté, là, c'est bien un autre point à rajouter, dernier, ben, c'est que quand je faisais mes rendez-vous, j'ai un rendez-vous qui est no-show, ben, je vais faire des appels tout le temps que mon rendez-vous est no-show. Pas d'arrêt, pas de répit. Non, mais tu sais, c'est comme, on a tout le temps l'habitude de faire des séances d'appel. Tu sais, moi, je me souviens, là, on était dans l'agence les lundis soirs de 5 à 7, séances d'appel. Tout le monde fait des appels. On pogne notre liste, on appelle. Puis, bonjour, monsieur, oui, disponible la semaine prochaine, tel jour, telle heure. Oui, go, paf. Passe à l'autre, passe à l'autre, passe à l'autre. Tu te ramasses la semaine d'après, 50 de nos shows. Excuse-moi, là. Moi, je viens bleu, là. Tu sais, j'avais un vieux de la vieille, là, il dit, Joël, je fais mes appels, là, je pogne ta liste que tes leads, je les appelle toutes, j'ai book, puis là, la semaine passée, 50 t'es pas là. Là, j'ai dit, excuse-moi. J'ai dit, là, toi, tu fais des séances d'appel. Est-ce que tu leur demandes s'ils ont du temps pour toi, s'ils n'ont pas un 20 à 30 minutes pour toi live? Non. Mais fais-le. Pourquoi? Mais la journée que le gars a 20 minutes, 30 minutes pour toi, ta séance d'appel est finie, tu pars ton show. Le gars, il est prêt à te parler 30 minutes. Bouclez pas la semaine prochaine. Moi, je viens. Tu sais, nous autres, nos conseillers, c'était le même. Le gars, s'il y a 30 minutes pour toi, bouclez pas la semaine prochaine parce que tu veux remplir ton horaire et faire d'autres appels. Hey, il y a 30 minutes live. Le monde est assez occupé. On vit assez de nos shows dans notre vie. On le vit dans tout, partout. Là, fait que, un moment donné, si ton client a 30 minutes pour toi, mais ton show commence là. Ben, parfait, monsieur, bienvenue dans le spectacle Joël Gagnon. Moi, c'est automatique. Il ne sait pas dans sa tête, mais bienvenue dans le spectacle Joël Gagnon. T'as 30 minutes pour moi. Mon corps du temps, on l'oublier. Puis 80 des conseillers à qui je parle aujourd'hui, encore, n'ont même pas de processus de confirmation de rendez-vous. Ils n'ont pas de calendrier. Tu sais, toi, tu as un calendrier, tu dis, Joël, book-toi là-dessus. Mais moi, là, je crée des calendriers à côté. Je dis aux gens, créez-vous ça. Pourquoi? Mais quand tu bookes ton gars, tu le mets dans ton calendrier. Ça va y envoyer un courriel, confirmer le rendez-vous qu'il vient de prendre avec toi, courriel texto. 24 heures avant, courriel texto. 1 heure avant, courriel texto. Puis j'ai même des conseillers à cette heure qui le font dans les prochaines. Je vous appelle dans les prochaines minutes à l'heure du rendez-vous. Il y en a qui sont rendus là. Puis dans le dernier, 1 heure avant, mais donne-leur, moi, la possibilité de se recéduler. Mets ton lien, là. Parce que souvent, ils vont dire, hey, je suis encore pogné, je fais de l'overtime, je ne peux pas être là. Tu sais, nous autres, là, dans notre quantité, là, on pouvait, à 11 conseillers, des fois, on avait 200 rendez-vous par semaine. Là.
Fait que, tu sais, ils en avaient toutes 20. Fait que sur 200 rendez-vous, des fois, on avait 25 de personnes qui se rebookaient eux-mêmes. Juste parce qu'on leur a donné l'option. Parce que, hey, je vais être trop serré, je suis encore dans mon auto, je fais de l'overtime, je suis poigné chez le médecin, je ne suis pas sorti à temps, je t'avais oublié. Hey, merci de le dire, mais je t'avais oublié, je ne peux pas être là. Pouf, il se déplaçait, puis nous l'écrivait, là. Imagine-toi l'économie de temps et d'énergie. Puis souvent, vu qu'ils t'ont oublié, ils sont là, l'autre rendez-vous. Ils ne veulent pas t'oublier 2 fois. C'est vraiment nice, ça. Ils veulent pas t'oublier 2 fois. Puis là, toi, tu viens de sauver un paquet de téléphones, là. Fait que c'est ça aujourd'hui qu'on aime faire avec le jeune conseiller ou le conseiller d'expérience qui vient chez nous. On donne des idées, on leur donne des petits trucs. Tu sais, je suis pas là pour vous dire quel produit vendre. Je suis pas là pour vous dire tu devrais vendre ça de telle façon, mais je suis capable de t'aider. Tu sais, nous autres, on est rendu là, on est tellement habitués avec les leads qu'on sait comment ça fonctionne puis comment l'amener. On a fait, tu sais, les prospects que je vends, je n'ai vendus. Là. Moi, en 2017, ma deuxième année, j'achetais ça, 50 prospects par mois. Là. J'achetais 50 par mois, j'étais le seul dans le bureau, mais mes ventes, c'était ça. Moi, j'étais quelqu'un qui était gêné de demander des références. J'aimais mieux avoir un lead comme ça qui me dit « Je veux t'appeler tel jour, telle heure pour tel sujet. » Ça, c'était moi, c'était ma personnalité à moi. Tu sais, moi, dans ma tête, les références, je sais que c'est bon. Mais quelqu'un qui achète des leads, qui réussit à avoir une référence par prospect vendu, ou 2, il fait exploser la patente. Tu sais, dans la vie, on le sait, les gens sont prêts à référer, là. Mais ce que j'aime, moi, c'est tu tombes avec un travailleur autonome, si tu ne demandes pas de référence à ce travailleur autonome-là, tu te tires dans le pied. Pourquoi? Parce qu'il se tient avec des gens d'affaires comme lui. Quelqu'un qui me dit « Joël, je veux faire du commercial, je veux faire de ci, je veux faire juste des entrepreneurs, je ne veux pas faire le monsieur, madame, tout le monde. » Mais monsieur, madame, tout le monde, c'est ton pain, ton beurre. Là. Ça paye ta paye, là, ça paye ton épicerie. Puis tes entrepreneurs, c'est tes gros shots qui vont te faire avancer dans ta carrière. Mais quand tu en rencontres un, mais lui, son chum, il est pareil comme lui, son chum, pareil comme lui. Tu sais, je vais prendre une conseillère, elle me dit « Joël, je viens de faire une belle vente, un charpentier menuisier, assurance invalidité. » Ah ouais, pourquoi? Il n'y a pas de médic, lui? Elle dit non, non, son boss, tous les employés il facture à son boss. Lui, il est wise, le boss, il a mis tout le monde sur. Soyez tous des petits travailleurs autonomes, fait que lui, il sauve la CSST, sauf un paquet d'affaires. Il est wise. Fait que les autres, ils travaillent toute la journée, puis c'est comme c'est leur propre business, puis ils facturent tout le temps au même bonhomme. Mais j'ai dit, lui, il monte une maison, comment tu penses qu'ils sont de gars? Ah, ils doivent être 3-4, mais les 3-4 de ses amis, là, c'est sûr qu'ils n'ont pas d'assurance invalidité. Ben, j'étais parle-y, là, dis Hey, moi, je vais assurer tes chums, pas qu'il arrive de trouble. Là, je suis sûr qu'ils voudraient être comme toi, parle-leur-en. Elle a reçu 3 téléphones en dedans de 2 jours. Là. Fait que, tu sais, dans la vie, c'est là qu'il faut aller. En demandant des références qui sont extrêmement ciblées, moi, souvent, quand je faisais des stratégies, mettons que je me spécialisais beaucoup dans les actions accréditives, mais c'est une stratégie que la clientèle cible, c'est 200 000 et plus par année de revenus. Mais souvent, les gens qui gagnent 200 000 par année et plus de revenus, ben oui, j'ai mon collègue, tu sais, j'ai eu un moment donné des gens qui étaient dans une entreprise, c'était tous des corps de métier qui faisaient beaucoup d'argent, tu sais, du 3 à 400 000 par année. Par ça, j'ai fini par avoir presque une dizaine de références par ce même groupe-là. Puis des investisseurs accrédités, c'est quand même des clients qui sont difficiles à avoir dans le day-to-day. Mais un coup que tu demandes des références, ben, j'aimerais ça vraiment pouvoir aider des gens dans la même situation que toi. J'allais même proposer d'aller faire une présentation dans leur entreprise pour justement pouvoir leur expliquer le fonctionnement. Fait que demander des références, moi, la façon que j'aime le plus, c'est quand ils sont extrêmement ciblés, comme dans ton exemple. Donc, un qui est autonome, ben, il y a peut-être des collègues, des amis, c'est l'idéal, là. C'est l'idéal. Puis le mieux, c'est encore plus si celui-là que tu lui as vendu qui a accepté ton plan. Il a accepté ton plan, il vient de voir l'importance de ça. Fait que lui, il va te vendre encore mieux. Quelqu'un qui n'accepte pas ton plan, il demandait une référence. Moi, je trouve ça un peu sketchy. Parce qu'il n'a pas accepté ton plan, puis il ne parlera pas peut-être parler positif, peut-être pas autant. Mais quelqu'un qui a accepté ton plan de A à Z, tu lui as fait comprendre l'importance de l'assurance, tu lui as fait comprendre l'importance, tu lui as expliqué le plan, puis ces chums gagnent à peu près le même métier, le même salaire, excuse-moi, pas le même métier, ils font le même métier, le même salaire, mais il va te vendre. Hey, je viens de prendre une protection, je pensais que ça me coûterait plus cher, mais s'il m'arrive de quoi, là, on n'a pas assez. Savais-tu qu'on n'a pas assez SST, nous autres, pas de chômage?
tous des travailleurs autonomes. On est gorlots un peu, mais c'est ça pareil. On aime ça, la misère, des fois, le travailleur autonome. Tu sais, c'est une mentalité, tu sais, on veut aller là. Fait que, tu sais, faut quand tu l'amènes là, il va te vendre encore plus parce que tu l'as vendu, il l'a accepté, il t'a signé le papier, il est en tarif, il est approuvé. Hey, ces gens-là là, que tu approuves, si tu livres une police puis tu ne demandes pas de référence, moi, je suis quelqu'un qui n'en demande pas de référence, mais à chaque fois que je livrais une police, ça, j'en demandais. J'avais pas peur. Je venais de faire le processus de A à Z, puis la cliente ou le client était content. Moi, j'ai toujours demandé une référence là. Puis c'est pas juste, tantôt on parlait de dossier corporatif, mais si tu as fait un dossier pour une jeune famille, est-ce que vous connaissez d'autres jeunes familles comme vous que vous pourriez me référer? J'ai aimé travailler avec vous. Vous êtes un type de client que je m'entends bien. Je voulais voir avec vous, c'est qui dans votre entourage que vous pourriez me référer, que je pourrais communiquer avec eux pour les conseils. Oui. Si on c'est toujours quelqu'un qui fait la même situation que toi. Je veux pas ton père, je veux pas ta mère, je veux la même famille que toi à côté. Si tu as 30 ans, c'est ton premier enfant ou ton deuxième enfant qui n'a pas encore de R3 mis en place. Il n'y avait pas de protection du revenu, maintien de niveau de vie. Il n'y en avait pas de mis en place, puis toi, tu viens de tout mettre ça en place. Puis, moi, je suis peut-être moins un peu abordé là-dessus. Moi, je suis quelqu'un qui vendait plus de temporaire à ce type de personnes-là. Parce que je ne voulais pas le serrer financièrement tout de suite. Tu sais, des fois, tu veux absolument mettre ta permanente en place. Là, tu veux vendre ton 50 000 permanent payable 20 ans à lui, payable 20 ans à lui, payable 20 ans à son enfant, payable 20 ans à l'autre. À un moment donné, c'est du budget, ça, là. Puis la journée que l'enfant de la famille grossit, puis il tombe avec des activités de plus, mais ça se peut qu'il commence à graffiner un peu. Fait que, tu sais, moi, je suis plus du type, dans ces jeunes familles-là, de vendre un gros temporaire. Tu sais, 500 000 à 1 million. Le monde, il dit 1 million. Ben oui, Kim. T'arrives de quoi demain matin, là? Pendant que tes enfants sont jeunes, enrichis la famille au moins, là. Là, j'ai dit, même que je l'explique, on remplace ton revenu, puis après ça, il en reste. Après ça, tu sais, il y a des mentalités. Tu sais, au Québec, il ne faut pas assurer tout le monde. Ah oui, beurre, si t'en veux, c'est le temps. Avec tes jeunes, ça coûte pas cher. Excuse-moi là, de parler de même, mais tu sais, c'est chacun sa philosophie. Puis des fois, je suis plus quelqu'un qui va venir mettre mettre une portion de permanent au lieu de le permanent complet, tu sais, un 25 000. Moi, je trouvais ça intéressant. Tu sais, le gars veut 50 000, le payable 20 ans, c'est trop cher. Le 25 000, il coupe la moitié. Je peux faire 25 000 lui, 25 000 sa femme. Mais au moins, ils ont une base de permanent de fait. Rajoute des temporaires. Puis là, quand ils vont arriver à la retraite plus tard, mais tu vas pouvoir transformer ta deuxième partie. Hey, tu te souviens? Tu arrives, la famille, ils sont tous adultes, tu te souviens, on avait pris ton temporaire parce que tu peux le transformer en permanent sans examen médical. Fait qu'on va transformer ta deuxième portion, on va prendre ton deuxième 25 000. Moi, je le voyais parce qu'après 10 ans, tu arrives dans ces âges-là, tu fais tes mises à jour. Puis là, tu avais des familles qui avaient ça 9-10 ans, puis là, les jeunes, ils sont plus là. Là, tu n'as plus besoin autant de temporaire. Tu le diminues un peu, puis là, tu y vends une nouvelle protection temporaire pour le nouveau besoin, puis tu transformes un 25 000. Tu sais, fait que tu viens de créer, ils viennent de finir d'en payer une, ils recommencent à en payer une deuxième. Moi, c'était ma façon de voir les choses. Tu sais, des familles, des fois, on veut tellement vendre le. Moi, c'est de même que je vois ça. Tu sais, à un moment donné, vends-leur le produit, vends-leur pas cher, puis dans ta mise à jour, ramasse le restant, puis dans ta deuxième mise à jour, fais ton deuxième vente, troisième vente. Ouais, fait que des fois, d'essayer de tout faire d'un coup, ça peut être lourd pour le client. Puis de la façon que tu travailles, ben moi, j'ai toujours priorisé aussi, comme toi, une jeune famille que le budget est limité, ben, d'avoir des bonnes protections, de l'assurance vie, des montants importants qui couvrent vraiment le besoin complet, puis de l'assurance invalidité. C'était tout le temps mes deux points primordiaux. Un coup qu'invalidité est fait, ouais, parce que, eh oui, fait que c'est assurance invalidité, si tu n'as plus de revenus, la première chose que tu vas annuler, c'est ton assurance vie. Donc, c'est pas mal un des points qui est les plus importants. Tu sais, moi, je dis toujours ça aux clients. Oui, tu veux le setup, mais ça te prend une assurance salaire. Je vais beau te créer le plus beau setup de la vie. Si demain matin, tu n'as plus rien pour le payer, on vient de le scraper, là. On vient de le scraper. Tu sais, puis des fois, pourquoi vendre du 30 jours de délai de carence? Tu sais, là? Tu sais, moi, j'étais quelqu'un qui vendait souvent du 30 jours pour qu'il ait son argent rapidement. Puis là, dernièrement, j'ai écouté 2-3 formations. Je me suis aperçu, ouais,
des fois, partir à 90 jours au lieu de 30 jours. Tu sais, quelqu'un, tu sais, 3 mois pas de salaire, ça se peut que tu réussisses à mettre sa carte de crédit, ta marge, emprunter de l'argent. Tu sais, tu vas t'en sortir quand même pas si pire. Mais un délai de carence, des fois, juste un petit peu plus long, ça baisse ta prime, ça l'aide ton client. Tu sais, dans l'invalidité, tu veux aider le client, à un moment donné, c'est quand même dispendieux de l'invalidité, là. C'est pas toujours pas cher, là. Fait que, fait que, tu sais, des fois, Mais souvent, le 90 jours, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que souvent l'hospitalisation et la chirurgie d'un jour qui couvre quand même une bonne partie des réclamations. Donc ça, c'est un point qui... Moi, j'ai pas mal, pour être franc avec toi, 95% de mes contrats d'invalidité, ça a toujours été du 90 jours. Vraiment, vu que c'est dispendieux, à l'époque, je faisais beaucoup de produits avec Humania, avec retour de prime. Fait que c'était déjà une protection qui était assez dispendieuse, mais en comparaison d'aujourd'hui, tu sais, à l'époque, acheter le retour de prime, c'était 15-20% de plus que le prix actuel. Pour aujourd'hui, c'est rendu le double. Fait que tu sais, c'est plus la même dynamique que j'ai connue à l'époque, le retour de prime sur l'assurance salaire. Mais je faisais toujours du 90 jours avec un produit avec. le retour de prime, ça, c'est toute une grosse question. Chaque conseiller a son point de vue là-dessus. Moi, je suis quelqu'un qui en mettait jamais de retour de prime, bien, bien rarement. J'aime mieux prendre ce montant d'argent-là puis de le placer. Ça, c'est une philosophie différente un peu, parce qu'en invalidité, un contrat d'invalidité va durer en moyenne à peu près 5 ans, là. Tu sais, si le gars change de job, là, tu sais, ben, une façon de parler. Le gars, tu lui demandes, c'est sûr que si tu lui demandes ça fait combien d'années qu'il est au travail, Louis-Xavier, puis qu'il aime sa job, ne changera pas de compagnie, il n'y aura jamais d'invalidité, oui, ça vaut peut-être la peine, là. Mais quelqu'un qui n'est pas sûr de sa job ou il commence comme travailleur autonome, ça fait 1 an que sa business, peut-être que, tu sais, le 1 an, 5 ans de travailleur autonome ou d'entrepreneur, il est tough, là. Il n'y a pas gros qui dépasse ça, là. Je regarde dans mes statistiques, j'en ai presque aucune qui était annulée. C'est sûrement le fait du retour de prime qui fait en sorte que les Il le gens. garde. Ouais, mais à cette époque-là, c'est que ça coûtait juste 15 à 20% de plus pour l'avoir. Puis c'est un retour de prime à 100%. Fait que toi, dans ton ancienne, on va dire, entreprise que tu représentais, c'était du retour de prime à 50%. Bon, celui-là, ça, je le sais, ça. Ça, c'était pas par jeu, là. Fait que quand tu as du 100% qui coûtait 15%, ça avait du sens. Sérieusement, les gens, ça allait leur donner un coup de. Mais aujourd'hui, c'est plus ça, là. Non, 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 non. Moi, je suis un vieux. T'en as-tu magasiné une dernièrement pour le fun? Avec 100% de retour de prime, oui, puis c'est extrêmement dispendieux. Tu sais, moi, là, tu sais, avant, on avait un collectif parce que là, je viens de m'en faire une assurance salaire parce qu'avant, j'avais une assurance collective. Là, en tombant autonome, puis avec la business, on vient de faire ça, nos assurances salaires, toute la gang, là. Là, on checkait les retours de primes. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah non, je vais placer l'argent. Moi, j'aime mieux placer et faire un plus gros intérêt là-dessus. Parce que souvent, les compagnies aujourd'hui donnent 100% de retour de prime, moins les réclamations. Fait que t'as le malheur de faire 2 ans d'invalidité et tu viens de bouffer ton retour de prime pas mal. Ouais, mais surtout en considérant que ça coûte le double que le prix actuel. Mais ça, c'est une autre époque. Tu sais, j'ai commencé dans le domaine il y a une quinzaine d'années, fait que je l'ai vu quand même de toutes les lignes. Tu sais, c'est d'adapter ça pour que le client, j'aime mieux savoir le client protégé, qu'il soit capable de la payer à tous les mois, que pas de n'avoir. Tu sais, un temporaire 5 ans, ben, il a reçu son invalidité 2 ans, 2 ans. Je sais que c'est pas vargeux, là, tu sais, un 2 ans, 2 ans de protection, là, c'est le minimum, là. Mais au moins, il l'a. Tu sais, s'il part chez eux puis il l'a pas, puis 6 mois après, il se brise de quoi, puis 1 an et demi arrêté, puis tu lui as pas proposé moins cher, puis qu'il l'a pas pris, t'as mal fait. Moi, je trouve que t'as pas bien fait ton travail. Tu lui as pas amené tu sais, tu lui as démontré l'importance, mais à cause du prix, tu l'as pas protégé. Parce que tu n'as pas voulu descendre ta prime, tu n'as pas voulu descendre la longévité. Tu sais, des fois, on est ancré sur. Moi, je le sais, j'avais un conseiller de même. Lui, il fallait qu'il vende la grosse prime. Puis, hey, ta minute, là. Le gars t'a dit non parce que c'était trop cher. Trouve-y, c'est quoi qui correspond. Ben oui. Moi, un exemple que j'ai eu, des fois, les clients disaient j'ai pas les moyens pour l'instant pour avoir une assurance invalidité complète. Mais dans ces cas-là, j'essaie au moins de faire une protection en cas d'accident. Tu sais, des fois, on peut trouver des protections un zéro qui couvrait jusqu'à 70 ans. Puis des fois, ça coûtait 30-40 $ par mois. Pour moi, le client, s'il se blessait, il y avait un accident, il était payé. C'est sûr que dans le meilleur des mondes, il faut éviter ça. Ça prend une protection qui couvre aussi la maladie.
Mais quand tu as quelqu'un qui a vraiment pas le budget, il travaille physique, il y a des bonnes chances de finir par se blesser puis un accident. Fait qu'au moins, je me disais, j'ai fait quelque chose pour améliorer sa situation. Mais le client, j'explique clairement que s'il y avait une maladie, il n'était pas couvert. Mais tu sais, aujourd'hui, on a la chance d'avoir tellement d'opportunités puis de chances de travailler les dossiers qui sont incroyables, là. Moi, c'est ça que je trouve le fun de mon métier aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui te dit Ah, ça m'intéresse pas, mais si t'as pas moi, la phrase que je dis toujours quand le gars il dit Ah, finalement, ça m'intéresse pas, Joël, ben permets-moi de comprendre pourquoi tu me dis non ou que ça t'intéresse pas. Je veux le savoir pour m'améliorer. Là, le client fait le saut souvent quand j'y pose cette phrase-là. Puis c'est pas beaucoup de monde là, qui ose poser cette question-là. Moi, permets-moi de comprendre pourquoi tu veux pas passer à l'action. Tu sais, c'est une phrase qui est. C'est une phrase qui te fait dire au client, c'est soit que tu es niaiseux, excuse-moi, c'est pas de même qu'on veut le dire, mais peut-être que moi, je t'ai pas compris pantoute, là. Mais ça m'est arrivé, tu sais, maintenant, moi, je fais du recrutement de conseiller. Puis je fais un suivi avec un gars, on a un bon feeling. Puis là, il dit, ah, finalement, je vais pas aller de l'avant. Je t'ai prêt-magasiner pour aller à deux autres. Je t'ai prêt comparer deux, trois autres endroits. Mais je dis, à la fin de la journée, on s'est parlé plein de fois, toi puis moi. Puis j'ai jamais eu ma chance de t'expliquer mon offre. Donc, tu sais, j'aimerais au moins qu'on se prenne un rendez-vous ensemble, puis que tu prennes le temps d'écouter qu'est-ce que j'ai à offrir avant de me dire non. Puis là, le gars, il a dit, ben ouais, t'as du sens, Xavier. Fait que là, finalement, c'est une week-end de rencontre, moi puis lui. Puis finalement, il a invité son associé. Puis là, son associé était comme, wow, OK, ton offre, c'est vraiment solide, là. Je m'attendais pas du tout à ça. Fait que j'ai dit, vous êtes dans la vente, les boys, là. Vous pouvez pas dire non avant d'avoir eu une proposition. Même si tu as eu la proposition puis le client dit, il dit je vais pas de l'avant, pose-y la question. Pourquoi? Hey, tu sais, moi, mon directeur des ventes, qui est mon associé, qui m'a engagé, Francis, là, moi, je venais bleu quand il posait la question au client. J'étais jeune vendeur dans ce temps-là. Il arrivait, permettez-moi de comprendre pourquoi vous ne voulez pas passer à l'action. Là, on a répondu à tout ce que vous cherchiez. On arrive là, mais je veux juste comprendre pourquoi. Là, le client, ben finalement, on veut plus se protéger. OK, là, tu savais qu'il y a un risque de ça, ça, ça. Après ça, sais-tu? Après ça, ouais. Tu sais, je t'avais donné un budget de 100$, mais j'aurais peut-être plus 50$. Ah! Tu OK. comprends, tu sais? Là, tu viens de peser sur le piton que le gars t'a pas dit. Tu aurais pu t'en aller avec ton nom, tu mets ça dans ta valise, tu t'en vas, au lieu d'essayer de travailler et de descendre ta prime à 50$ pour répondre correctement à lui, là. Hey, excuse-moi, tu as plus de budget de 50$. OK, moi, je pensais que tu étais là. On voulait aller là, mais je pense qu'on est capable de jouer avec ta protection. Tu sais, je sais bien que tu veux couvrir 100% de ta maison, exemple, en dette, mais si on en couvre 50%, tu sais, demain matin, tu décèdes, bien, au moins, il y a 50% de l'hypothèque de payer. Il reste 50% à ta femme, avoir de l'argent. Tu sais, ça va, tu sais, avec son revenu, elle va être capable de faire ce paiement. OK, attends une minute, on va travailler le dossier. Mais si tu ne poses pas ta question, tu t'en vas avec ta petite valise en dessous du bras, petit bonhomme de chemin, là, tranquille, là, puis fait que Ben, c'est ça. super. Ça, Ben, je c'est change une question, là, puis même au téléphone, ça se pose bien, là. Ben oui. Moi, je le demande. Chaque fois qu'une personne me dit non, je demande pourquoi. Et puis des fois, ils vont te le répondre. Ils vont te le dire. Je veux le savoir, peut-être que je t'ai pas écouté, je vais apprendre là-dessus, là. Ouais, pour m'améliorer, dans un sens d'amélioration. Il y en a qui vont être fermés, ils te le diront pas, puis tu t'ostines pas, tu t'en vas, tu fais tes affaires. Mais la plupart des gens le disent, puis après ça, moi, qu'est-ce que je me suis rendu compte, c'est que souvent, les gens me disaient des points, mais finalement, c'est juste qu'ils les avaient mal compris. Fait que là, après ça, tu peux arriver quand même à dire, ben non, ce point-là, c'est comme si, ça, ça. Là, le gars dit, OK, là, c'est bon, là, j'avais pas compris ces points-là quand tu me les avais dit. Parfait, c'est tout à fait normal, c'est pour ça que je te posais cette question-là. C'est un minimum, là, c'est le minimum pour réussir. C'est le minimum, tu sais, c'est ça notre métier aujourd'hui, c'est ça qui est le fun, c'est un challenge à tous les jours. On va partir notre masterclass pour les conseillers. Let's go, là, tout le monde. Tu sais, moi, je ne comprends pas qu'il y a des conseillers tu sais, qui n'arrivent pas à avoir un bon succès dans notre domaine. Des fois, il suffit juste, là, moi, je dis aux gens, là, faites un mois de ce que je dis que vous devez faire, puis vous allez avoir la richesse absolue. Mais souvent, les gens sont pas prêts à faire qu'est-ce qu'il faut faire. C'est ça le problème. Il y en a qui sont, tu sais, dans tout ça, moi j'en ai vu de toutes les sortes, là, tu sais, t'as des conseillers qui veulent avancer, mais qui avancent pas de la bonne façon. Puis là, tu leur donnes des trucs qu'ils ne mettent pas en pratique, ou ils le mettent en pratique, puis là, ils voient que ça fonctionne, mais ils reviennent aux vieilles habitudes. Tu sais, les habitudes, là.
Tu sais, le fermier, là, tous les matins, il siffle dehors, les vaches, ils s'en viennent, puis ils vont se faire traire. Ça, c'est les habitudes. Tu sais, t'es habitué, t'es allé chercher pendant tant de temps, tu siffles, tu vas aller chercher tes amènes, tu siffles, vas chercher, mais à un moment donné, tu vas rien siffler, puis ils vont venir. À un moment donné, les habitudes, il faut les changer. Puis c'est pas facile de changer des habitudes. Puis si tu réussis à changer tes habitudes, puis amener un bon point qui va te faire que tu vas upgrader, tu vas faciliter ta vente. Tu sais, dans toutes les formations de vente, on parle toujours de l'entonnoir. Mais comment de gens ne la font pas? Comment de gens ne font pas dire de oui aux clients? Comment de gens posent la question à la fin de la vente? Parfait, monsieur, est-ce qu'on va de l'avant? Moi, je ne pose jamais cette question-là. Moi, d'un coup, j'ai parti le client et monsieur le client, vous m'avez demandé telle de protection. C'est bien ça que je vous ai fait. C'est bien ça? Oui. On est dans votre budget? Oui. Tu sais, vous vouliez protéger ça, c'était ça l'important pour vous? Oui. Oui, oui. Parfait. Voici comment ça se passe. Maintenant, on va partir de la tarification. Ça prend entre 60 et 30, entre 60 et 80 jours tarifer une assurance invalidité. Après ça, on va savoir un peu, je pars le questionnaire. Pourquoi je lui demanderais s'il en veut? Il me dit oui partout, je l'ai fermé. Si tu lui demandes la question maintenant, est-ce que vous voulez passer à l'action? Ah, je vais y réfléchir. Hey, tu lui donnes une opportunité de te dire je vais réfléchir. Ben, tu pars. Ben, ça, c'est solide. Puis les gens, on dirait qu'ils reviennent. Mais je pense que ces notions de vente-là sont ultra primordiales. Puis je tiens à te remercier, Joël. Vraiment, ça a été une super belle entrevue. Super intéressant. Ça a donné des super bons conseils sur la vente, le closing, le mindset. Donc, j'ai vraiment. Le mindset, là, Louis-Xavier, c'est le nerf de la guerre, c'est ton show. Tu fais un show, c'est un spectacle. Puis quand tu trouves ton spectacle qui win, fais-les à toutes les présentations. Change-les pas. 100% d'accord. Donc, pour aujourd'hui, ça va être tout. Merci, Joël. Super belle présentation. Puis, Ah, c'était cool de jaser avec toi. Puis tu sais, s'il y a des gens qui cherchent de la prospection, qui veulent s'aider là-dedans, mais qui ne se gênent pas, qui viennent nous voir, puis on va les aider. Joël Gagnon de Norga.io. Donc, n'hésitez pas à le contacter. Vous pouvez lui faire confiance. Merci. Merci. Salut, Louis-Xavier.